Le texte qui a été choisi, retenu pour la méditation de ce jour, c'est celui que j'ai lu tout à l'heure. Donc l'épître aux Galates, chapitre 6, à partir du premier verset. Veuillez vous asseoir. Pendant 5 semaines, déjà, nous avons médité sur le rétablissement de Paul par Jésus-Christ et par Dieu le Père, et comment Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. La semaine suivante, nous avons vu comment on est justifié par la foi et non par la loi. La 3e semaine, nous avons vu le rôle de la loi et le statut des croyants. La 4e semaine, la méditation s'est basée sur l'inquiétude de l'apôtre Paul pour les Galates et sur le type de liberté que Christ nous a affranchis. Aujourd'hui, ce dimanche, nous clôturons donc la méditation sur l'épître aux Galates et nous allons voir comment mettre en pratique une vie nouvelle. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes maintenant arrivés au dernier chapitre de l'épître aux Galates. Donc, la dernière partie de l'épître qui est le but primordial du salut. Je voudrais vous rappeler certaines choses que nous avons vues lors des précédentes prédications. 3 grands thèmes. La liberté, la foi et le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et le pasteur a insisté sur la nature de chacun d'entre eux. Il a mis le doigt et a souligné que la liberté n'est pas l'absence de règles. Ne nous jouissons pas de la liberté juste parce que nous avons abandonné une liste d'obligations, ni de règles et d'ordonnances humaines. Et cela ne nous apporte pas nécessairement la liberté. On ne passe pas un diplôme pour avoir la liberté. Faire tout ce que je veux. Je ne prétends pas avoir lu la Bible de fond en comble, mais je n'ai nulle part lu qu'on peut regarder Jésus et vivre comme on veut. La liberté, c'est accomplir ce que nous devons faire et non ce que nous voulons faire. Et cette liberté, nous l'avons à cause de celui qui vit en nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous rend libres. Nous avons aussi lu au chapitre 5, verset 6, que la foi agit par l'amour. Alors, chers amis en Christ, si la foi ne fonctionne pas, ce n'est pas la vraie foi. Chaque fois que je regarde Christ, ma vie produit du fruit. Et cela fonctionne. Donc, le fruit de l'esprit est l'amour. C'est-à-dire la ressemblance à Dieu. Parce que Dieu est amour. Vous n'avez donc pas besoin de lutter pour le produire. Vous n'avez pas à y travailler, car cela arrive lorsque vous êtes avec Christ par la foi. Chers amis, à la base, l'être humain a été créé pour vivre en union avec Christ. Lui qui a tout donné pour nous, lui qui s'est sacrifié sur la croix pour nous, pour être en communion avec Dieu. Et nous pourrons avoir cette liberté qu'à une seule condition: vivre dans l'élément pour lequel nous avons été créés. Et que c'est lorsque nous nous consacrons à Christ seul que nous sommes libres. Alors pourquoi certains chrétiens sont comme des poissons sortis de l'eau? Un poisson qui sort de l'eau ne peut plus respirer. Il meurt. Ce genre de chrétiens, ils sont donc comme des poissons sortis de l'eau, c'est parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'élément de Dieu sauveur. Car c'est la douce communion avec Dieu qui est l'air que nous respirons, qui est la nourriture que nous mangeons, qui est aussi l'environnement dans lequel nous vivons et nous nous déplaçons. C'est aussi, chers amis, la grâce qui est le vrai élément pour le chrétien. C'est pour la vraie liberté que Christ nous a libérés. C'est pour cela qu'il nous a rendus libres. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur.
veille aussi sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Chers amis, si ces caractéristiques ne sont pas dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore bien saisi. Vous ne vous êtes pas transformé. Vous n'êtes pas entré dans le message de la pure grâce et cela doit vous pousser à nouveau vers le Christ. Vous dirigez à nouveau vers lui, alors ces choses viendront dans votre vie. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Paul est en train de dire que la vie chrétienne, c'est semer des graines. Pour tout chrétien, il y a un temps de semence. Ensuite, vient un temps de récolte. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous raconte l'histoire des sots. Car il a semé pour la chair. Il a choisi un pas physique pour son corps physique. Et il a rejeté l'héritage spirituel. Alors Dieu, chers frères et sœurs, nous met en garde pour ne pas subir le même sort qu'a subi Esau. Ne semez pas avec le mauvais grain pour pleurer par la suite parce que vous n'avez pas de récolte. Alors l'apôtre Paul nous parle de l'amour du prochain. Comme quelqu'un qui a de la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur. Et ces choses, nous les avons en Jésus-Christ, en le suivant. Donc, si vous ne suivez pas Christ, chers frères et sœurs, ne pleurez pas, ne vous plaignez pas si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas la patience dans votre vie. Car en suivant Christ, en suivant aussi le Saint-Esprit, en suivant Christ, le Saint-Esprit vous les donne. Et si vous faites le contraire, vous sacrifiez la joie et la paix et vous rejetez tout cela. Autre résultat de la grâce, dans notre texte, il aura un esprit de générosité. Le chrétien qui vit en Christ sera généreux. Il sera un chrétien qui donne. Il aidera l'œuvre du Seigneur. Chers amis, je n'en peux plus, moi personnellement, de voir toutes ces familles venues du Moyen-Orient demander de l'aide à chaque bouche de métro. Mais le Saint-Esprit, tous les matins, me titille, moi personnellement. Il me titille et me pousse à donner ne cesse que 50 centimes et plusieurs fois par jour. Ça m'arrive. Alors nous chrétiens, si nos corps sont remplis d'amour, nous serons des donateurs. Nous serons généreux. Et si je dois lutter pour donner, si j'ai du mal à être généreux et aider à l'œuvre du Seigneur, alors il faut que j'examine à nouveau ma relation avec Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Celui qui suit Jésus persévère jusqu'à la fin. Il n'abandonne pas. Il ne se fatigue pas. Les chrétiens ne vivent pas avec leur propre puissance. Ils vivent de la puissance du Seigneur. Et c'est pour cela que nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est pour cela que nous sommes sûrs de notre fin. Et c'est parce que Dieu, lui, n'abandonne jamais personne. C'est lui qui nous rend capables. Celui qui suit Jésus ne se lasse pas d'aimer son prochain. Et il n'est pas exténué lorsqu'il vient en aide à une personne en difficulté. Alors le chrétien persévère. Il persévère dans la prière, sachant que Dieu va répondre à ses prières. Et même quand il a le sentiment que ses prières ne sont pas exaucées. Il continue, car il le fait pour le Seigneur. Et il le fait pour faire du bien au cœur du Seigneur.
Certains abandonnent après quelques appointements et partent. Mais le chrétien repentant et fidèle travaille avec espoir. Il se confie dans le Seigneur. Il tire sa force de Dieu et même lorsqu'il reste seul, il continue de se réjouir dans le Seigneur. Ayons donc un cœur désintéressé. C'est comme si Paul disait, laissez-moi maintenant inclure ce que j'aurais oublié de vous dire. C'est pourquoi au verset 10, il donne cette caractéristique qui inclut pratiquement tout. Voilà ce qu'il nous dit. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Le chrétien a un cœur ouvert à tous, c'est-à-dire un cœur qui est toujours ouvert à toute opportunité pour aider n'importe qui, avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi, en n'importe quelle circonstance. Et ça, c'est le cœur du Christ, la vie de Christ. Donc le chrétien, il est prêt à servir chacun. Et ensuite, Paul ajoute, et surtout les frères en la foi. Donc le bon chrétien ne se pose pas la question, à quelle église appartiens-tu? Il ne se dit pas, qu'est-ce que j'aurai en retour? Le cœur qu'il a est un cœur qui est rempli d'amour, de l'amour du calvaire qui est répandu pour tous les hommes. Bien qu'il pense à lui-même, il pense aussi à son prochain. Le chrétien est toujours là pour se donner lui-même, tout comme notre Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Nous ne nous posons donc pas la question de ce que sera fait le lendemain pour nous, car Dieu pourvoit toujours à nos besoins quand on lui fait confiance. Alors, chers amis, voyons maintenant comment Paul termine cette lettre en lisant les versets 11 à 18. Voilà ce qu'il nous dit. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu, que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voilà la lettre de l'apôtre Paul. Ainsi, Paul termine cette lettre avec un témoignage personnel. Il montre que le message de la pure grâce a affecté sa propre vie. Paul se glorifie de la croix et il parle d'une double crucifixion. Car Christ est mort sur la croix pour nous, donc nous avons été crucifiés avec lui. Et comment Paul a connu cette double crucifixion? Et nous aussi, nous en avons besoin. Et comment nous pouvons l'obtenir? Comment Paul l'a-t-il reçu? Ce n'est certainement pas par le renoncement à soi. La grâce qu'il a reçue en suivant Christ par la foi. C'est pourquoi il veut nous rendre attentifs aux principes de la vie, car ce n'est rien d'autre d'être circoncis, c'est-à-dire faire des œuvres, ou incirconcis, c'est-à-dire absence d'œuvres. Ce qui importe, chers frères et sœurs, n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Mais es-tu en train d'être changé par la grâce de Dieu? C'est-à-dire être une nouvelle créature? Se débarrasser du vieil homme que nous sommes et devenir l'homme nouveau qui plaît à Dieu? Paul demande que personne ne lui fasse de la peine, car il porte sur lui les marques de Jésus. Vous aussi, vous portez les marques de Jésus-Christ. Et Paul continue en disant, j'ai été racheté par la grâce. Et c'est comme s'il disait, ces marques m'immunisent contre tout ce que vous avez à dire.
Il dit, si vous ne pouvez pas voir comment je vis et y voir la grâce de Dieu, alors vous n'avez aucun droit de croire à ce que j'enseigne à partir de la Bible. Et c'est de cette façon que Paul termine sa lettre aux Galates. Et Paul va terminer son épître au verset 19 en disant, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.